Je lis du livre de Job chapitre 23, les versets 10 à 12 qui suit. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Prions. Seigneur, en lisant ta parole, cette histoire, je suis fatigué, exténué, épuisé. Pourtant, ton fils Job recevait ses directs, ses uppercuts, les uns après les autres. Oh Dieu, permets que nous ne nous laissions pas abuser en agissant de la sorte. Tandis que nous décortiquerons ces versets, nous réclamons la présence de ton esprit qui seul convainc l'homme de péché et le conduit dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Job répond avec sagesse. Il dit qu'il sait, que Dieu sait la voie qu'il a suivie. Il sait que ses pieds furent attachés au pas de Dieu. Pour comprendre cela, il y a ce texte que j'ai déjà exposé une fois, de l'homme qui marchait sur une plage et qui voyait deux traces de pas, celles de Dieu et les siennes. Mais à un moment donné, il s'est retourné et ne vit qu'une seule trace de pas. Surpris, il posa la question à Dieu, mais pourquoi lors des moments difficiles de mon existence, il n'y avait qu'une seule trace de pas? Et Dieu lui répondit, mon enfant, mon cher enfant, je ne saurais t'abandonner. Quand tu vis une trace de pas, c'est alors que je te portais dans mes bras. Ce texte est intéressant. Mais je préfère la déclaration de Job. Pourquoi? Il dit au verset 11, mon pied s'est attaché à ses pas. En clair, Job s'amusait à marcher dans les empreintes des pas de l'Éternel. Il le suivait de si près qu'il marchait à la suite de l'Éternel. Chacun de ses pas était sur les pas de l'Éternel. Qu'est-ce que cela indique? Que toi et moi, nous avons jusqu'à présent suivi nos pensées, nos penchants. Mais l'enfant de Dieu, le rescapé sous la foule, doit marcher dans les empreintes des pas de Jésus de Nazareth. Il continue en disant, j'ai gardé sa foi et je ne m'en suis point détourné. Donc Dieu a une voie. Large et spacieux, la voie qui conduit à la perdition. Étroit et périlleux,
celle qui conduit au salut. Quel est ton choix? Job avait choisi. Il demeurait ferme à travers les attaques de l'ennemi, qui utilisa, en dehors de la maladie, ses bons amis pour le décourager, le détourner de l'Éternel désormais. Mais au verset 12, il dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » En clair, il y a sa volonté et les paroles de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, les paroles de sa bouche? La Bible, la parole de Dieu. Lorsqu'il arrive devant une déclaration qui est en opposition avec sa pensée, sa volonté, la parole de Dieu était prioritaire. Alors toi qui m'écoutes, qui comprends ce que je dis, qui lit dans la Bible, quelle parole est prioritaire? La tienne ou la parole de Dieu? Dis-moi, laquelle? Prions. Seigneur, nous ne cesserons de te prier. Nous ne cesserons de te dire, viens faire ta demeure en nous. Nous nous trouvons face à un gouffre, mais nous te bénissons, car tu nous as dit hier soir, car je connais les projets que j'ai formés sur Nicole, projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Tu as le projet pour nous, Seigneur. Mais l'autre ne veut pas que le projet se réalise. Alors, Seigneur, nous te supplions, viens à notre secours. Oh Dieu, aide-nous à chérir ta parole. Aide-nous à faire plier notre volonté face à ta parole. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue d'agir en toi et qu'il te bénisse.